Bonjour, je vous remercie d'être venus nombreux à cette première journée Nolay. Je vais vous parler d'hyperlaxité généralisée. Le nom provient de hyper, qui veut dire au-dessus en grec, laxitas, qui veut dire relâchement en latin. C'est un défaut de tension ou de résistance d'un tissu ou d'une structure anatomique qui a pour fonction de tendre ou de supporter. Et par extension, c'est la possibilité d'effectuer des mouvements d'une amplitude anormale. Donc, d'après Byton, il existe 5 tests qui permettent de rechercher une hyperlaxité. La positivité de 3 tests confirme le diagnostic. Le premier, c'est l'hyperextension passive du 5e doigt, la position passive du pouce sur l'avant-bras, les recurvatums du coude et des genoux au-delà de 10 degrés, et la possibilité en antéflexion du tronc de poser les paumes des mains à plat sur le sol sans fléchir les genoux. En dehors des situations anatomiques qui permettent une augmentation de l'amplitude articulaire, comme le défaut de couverture de la tête fémorale qui permet une abduction importante utile chez les danseuses, il existe 3 situations d'anomalie de tissu conjonctif qui entraînent une hyperlaxité ligamentaire. La première, la plus fréquente pour 5 à 7% de la population caucasienne, c'est le syndrome d'hypermobilité articulaire bénigne qui concerne une prédominance de femmes, 3,2%, et 0,6% d'hommes. Elle est reliée à un excès de collagène de type 3 par rapport au type 1 et associe diversement des tableaux d'arthralgie, de lombalgie, spondylolisthésis, subluxation ou luxation articulaire par hyperlaxité, pathologie abarticulaire, aspect marfanoïde, peau fragile, pathologie ophtalmologique, varices, hernie ou prolapsus pelvien. Elle est utile aux sportifs, mais aussi aux musiciens comme Paganini qui arrivait à obtenir 3 octaves à cause d'une hyperlaxité. La deuxième grande famille, c'est la maladie de Marfan, découverte par Antoine Marfan à la fin du dernier siècle. La fréquence est de 1 sur 5000 en France et elle est reliée à une mutation génétique autosomique dominante du gène de la fibrilline porté par le chromosome 15 qui entre dans la composition des tissus conjonctifs qui constituent la paroi des artères, des ligaments et du zonule. Et je vous ai juste mis un cliché de l'œil parce qu'on se rappelle plus ce que c'est que le zonule, mais c'est le petit ligament qui suspend le cristallin. Les critères de Gant permettent de poser le diagnostic. Il faut avoir 2 critères majeurs ou un critère majeur plus 2 critères mineurs pour poser le diagnostic. Ils associent donc des maladies du squelette avec une croissance excessive, une scoliose, une déformation thoracique, des pieds plats, une protrusion acétabulaire, un palais ogival et une hyperlaxité ligamentaire. Au niveau ophtalmologique, on peut avoir une ectopie du cristallin, cornée plate, globe oculaire allongé ou iris hypoplasique. Et la cardiologie peut faire le pronostic avec des risques d'anévrisme de l'aorte ascendante, dissection aortique de l'aorte abdominale, mais aussi des valvulopathies avec insuffisance aortique, prolapsus mitral et dilatation de l'artère pulmonaire. Au niveau pneumologique, il existe des pneumothorax, la peau, des vergetures, des hernies, et il faudra faire des recherches génétiques familiales, éventuellement un test génétique à la recherche du gène. Les traitements seront adaptés, bien sûr, à chacun des appareils. Ils peuvent être médicamenteux en cardiologie, jusqu'à la chirurgie en cas de dissection, et toujours penser dans les interventions à prévenir de l'endocardite. Pour l'ophtalmologie, ça passe par la correction de l'acuité visuelle, les traitements des décollements rétiniens, du glaucome et de cataracte. Pour les déformations dentaires, des corrections, une orthophonie, et pour les pneumologies, des exsufflations. Concernant l'appareil locomoteur, les troubles de la croissance chez les jeunes filles, pour pas qu'elles excèdent 1,80 m, vont être contrôlés de façon hormonale. La scoliose va être traitée par rééducation au corset au-delà de 15 degrés et chirurgie au-delà de 40 degrés en fonction des cas. La kyphose doit être prévenue au moment de la ménopause pour éviter une aggravation. Et pour les déformations thoraciques, les plus inesthétiques sont le pectus excavatum, pourront elles aussi bénéficier de chirurgie. Et globalement, les Marfans sont quand même beaucoup soignés par rééducation, contention, orthèse. La troisième famille, c'est le syndrome d'Ehlers-Danlos, l'os, plus rare, qui concerne 1 sur 10 000 à 1 sur 100 000 sujets, et dont Villefranche a démembré une classification sur 5 types différents, avec par ordre de fréquence le syndrome hypermobile, classique, vasculaire, syphoscoliotique, osculoscoliotique et le dermatosparaxis.
Donc, dans le sport, l'hyperlaxité peut permettre une augmentation des performances et la relation a été étudiée aux États-Unis chez 178 athlètes sur 356 épaules par le sulcus test qui permet de vérifier la laxité postérieure. Donc 55% ont en effet une laxité postérieure, 65% étaient des femmes, 51% des hommes, et 10% ont des laxités asymétriques. 5% avaient un test de sulcus au-delà de 1,5 cm. C'est la traction vers le bas de l'épaule. Dans le sport, donc je disais que l'hyperlaxité présente des avantages d'augmentation des performances, aussi dans les sports d'armée, mais la contrepartie, c'est une augmentation des accidents d'instabilité, de luxation, mais aussi des baisses de force musculaire, des technopathies et des douleurs. La physiopathologie de l'hyperlaxité au niveau de l'épaule a été étudiée, donc le geste de l'armée suppose une action des muscles de la coiffe en actif, puis les ligaments cléno-huméraux au moyen de récepteurs proprioceptifs entraînent un arc réflexe par mécanorécepteur, d'où l'intérêt des programmes de rééducation associant renforcement, isocinétisme et proprioception. Donc une méta-analyse parue en septembre a étudié 2001 programmes de rééducation de l'hyperlaxité, dont 4 étaient vraiment analysables et aucun n'a paru supérieur à l'autre. Donc l'hyperlaxité, si elle ne contre-indique pas la pratique du sport et permet certaines performances, mais doit être contrôlée par rééducation, éventuellement contention, pour prévenir les accidents d'hyperinstabilité. Je vous remercie.